Les femmes, notamment en France, en Europe, passent leur temps à nous dire ce qu'elles attendent de nous. Tu sais pourquoi? Parce que si le marché de la séduction est une entreprise, nous sommes les candidats et les femmes sont les recruteurs. Quand je suis arrivé en France, le côté débridé qu'ils ont sexuellement là, ça m'a sauté la tête. C'est-à-dire, j'ai dit, oh, comment? Quel accueil! Quel Eldorado! En Afrique, il y a encore une sorte de pudeur. De tabou! C'est jamais un truc dont on a pu discuter. Parlons de comment on aime les choses. Mais oui, mais écoute, tu veux qu'on parle, non? Toi qui as dit on va tout droit, maintenant tu transpires maintenant. Non. Je pense que l'argent t'ouvre davantage de portes dans la vie. En tout cas, si les michetots existent, si les michetots existent, je deviens d'ici. T'as bien si. J'adore. T'as vu comment je suis bon, Je te protège. T'as vu comment je suis bon, t'as vu comment je suis bon. Si, et seulement si les michetots existent, il y a au moins un certain style de femme auquel tu as accès quand tu gagnes de l'argent. Ouais. Si les michetots existent, première chose. Et en vrai, je dis si parce que c'est quelque chose dont on peut largement discuter, cette histoire de michetonnerie là. On peut largement en parler. Ouais. Franchement, je pense pas qu'on puisse l'aborder pleinement sans être taxé à un moment donné de notre discours, ou en tout cas de mon discours dont je suis responsable évidemment, de misogynie, et dans la nature des femmes d'être hypergames. Donc, d'aller repérer le meilleur d'entre nous. On n'est pas des lions, on n'est pas des primates, mais si tu regardes comment ça fonctionne chez eux, c'est celui qui arrive, qui chicote tous les autres. Bon, lui, il n'en a pas une, hein. Il a accès... Donc, bon, illimité. Peut-être que d'ailleurs les humains devraient se réajuster. Voilà, non mais je pose une suggestion. Peut-être qu'on devrait avoir accès un peu plus quand on a réussi à marquer des buts. Mais bon, hein. De base, j'ai été élevé par une femme blanche. Ouais. Donc peut-être que comment il s'appelle, Freud, voilà, où il y a un truc oedipien là, d'aller chercher la mère, machin. Mais la figure féminine que j'ai depuis que je suis petit, pas ma mère noire qui m'a élevé, c'est une femme blanche, blonde, et je te cache pas que mon père l'a pas sélectionné, voilà, bon, il l'a pas sélectionné parce qu'elle était moche, quoi, tu vois, parce que mon père, pour le coup, avait l'argent, donc il lui restait quoi? Il lui restait quoi à choisir? Les femmes, notamment en France, en Europe, passent leur temps à nous dire ce qu'elles attendent de nous. Tu sais pourquoi? Parce que si le marché de la séduction est une entreprise, nous sommes les candidats et les femmes sont les recruteurs. Donc si les femmes n'aiment pas le marché de la séduction tel qu'il est là, faut qu'elles se posent des questions. Parce que nous, on ne fait que s'adapter par rapport à ce qu'on doit faire pour les avoir. Donc c'est elle qui fixe les règles, mon frère, d'une manière ou d'une autre. Quand elle nous dit, c'est un truc qui me fait souvent marrer, ils se plaignent souvent maintenant du fait que les hommes, à 40 ans, vont chercher bien souvent une femme un peu plus jeune, machin et tout. Tu connais ce cliché de pourquoi est-ce que l'homme de 45 ans va chercher une meuf de 25-20 ans. Mon frère, ça là, selon moi, c'est parfaitement juste. Tu veux que je te dise pourquoi? Je vais te développer le raisonnement. Quand tu as 18 ans là, et que la meuf de 25, tu veux la choper, elle va vers qui? Complète s'il te plaît, c'est important pour les gens. De 35-40 ans. Merci beaucoup. Parce que lui, il peut payer les pop-corn, il peut payer l'orangina sans sueur. Il a même peut-être le petit Vespa rouge original avec qui on peut prendre les cheveux au vent. Donc quand tu as 18 ans, le message que elle, qui est la reine du bal, t'envoie, c'est que pour l'avoir, elle, tu dois être ce mec-là. Et pour être ce mec-là, maxer tous tes segments, être en forme physiquement, bon, le visage, tu ne peux pas trop le changer, mais par contre, tu peux te muscler, machin et tout, voilà. Le corps. Voilà. Si en plus t'as une belle gueule, alhamdoulilah, toi t'es pas mal, tu vois. Belle gueule, argent, notoriété, machin. Et quand tu arrives à ça, la meuf de 25 ans que tu convoitais là, elle en a 45. Sauf que toi, du coup, à 40 ans là, ça t'a pris quasiment toute une vie. De 0 à 35 ans, c'est quand même une bonne partie de ta vie. Ouais. Donc, en général, les mecs arrivent à leur prime à 35-40 dans la vie. Si t'as été vigilant et que t'as eu un parcours, ne serait-ce que normal, mais que t'es vigilant, à 35-40 ans, t'arrives à ton prime. Ok? Ça veut dire que tu deviens quelqu'un socialement. Parce que on est condamné, les hommes, à être quelqu'un socialement pour obtenir ce qu'on veut d'une femme. Ça là, qu'on ne vous mente pas là-dessus. Si vous n'êtes rien, vous n'aurez pas grand-chose.
On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et même si on vous le dit, on vous ment. Vous avez compris? On vous ment. Vous devez devenir quelqu'un. Un homme existe d'abord parce qu'il est quelqu'un socialement. Sinon, il n'est rien. Tu comprends? Quand tu es caissier à Intermarché, il y a une liste non exhaustive de mecs qui peuvent te tacler. Quand tu es caissier à Intermarché, il y a une liste non exhaustive d'hommes qui peuvent te tacler. Oui. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais tout le monde sait que je dis la vérité. D'accord? Un homme existe parce qu'il est quelqu'un socialement. Donc tu mets toute ta vie à devenir ce gars-là, et quand tu le deviens, pas toute ta vie, mais le premier tiers en tout cas, et quand tu le deviens, tu devrais composer avec... mais non, tu veux le prix pour lequel tu t'es battu. Tout ce qu'un homme fait depuis la nuit des temps, c'est pour impressionner une femme, non? Je pense même que ils ont créé des fusées, frérot. Pour... Le gars, il a créé la fusée, il a monté, il a dit, alors, hein, je t'avais pas dit que je faisais... Ah ouais? Allez, tourne-toi. Bon, tu vois ce que je veux. Je pense que tout ce que l'homme fait, c'est pour impressionner une femme. On n'est pas vos ennemis naturels. On vous court après depuis la nuit des temps. C'est tout. Donc, la femme de 45 ans qui est pas contente, il faut qu'elle sache que c'est elle qui a posé le standard quand elle avait 25 ans. La réalité est que il faut qu'une femme fasse le choix quand elle a le pouvoir de le faire. Tu comprends cette phrase-là, frérot? Très bien. De 18 là à 35, 40 pour les meilleurs. Ok. Ouais, 40, ça commence. 40, ça, bon. Mais faites le choix. Moi, si j'ai une fille, je lui dirais, amuse-toi, profite de la vie, découvre des choses, mais n'oublie pas de faire le choix quand tu es en mesure de le faire. Sinon... Quand c'est toi qui as les cartes. Ah, c'est toi qui as les cartes en main. Sinon, quand tu n'auras plus les cartes en main là, c'est... Ben oui, le gars que tu auras eu l'habitude d'avoir à tes pieds, tu l'auras plus à un certain âge. Et c'est ça que les femmes... les féministes n'aiment pas ce discours. N'aiment pas ce discours, mais moi je suis quelqu'un de juste et d'honnête. J'essaye d'être juste et honnête et de rapprocher de la vérité. Donc la notion de est-ce que tu aimes ce que je dis ou pas, ça ne rentre pas vraiment en ligne de compte, Philippe. Ce qui m'intéresse quand je débat, c'est de me rapprocher de la vérité. Je ne dis pas qu'une femme de 45 ans n'a pas le droit d'avoir de l'amour. C'est pas ce que j'ai dit. Il y en a qui entendront ça dans ce que j'ai dit, mais ça c'est leur cerveau qui est malade. Ou alors c'est mon discours qui va réveiller une insécurité en eux dont je ne suis pas responsable. J'essaye d'expliquer rationnellement les choses, tout simplement. Donc je pense qu'une femme doit faire le choix quand elle peut le faire, et un homme a vite intérêt à devenir quelqu'un. Vite. Mais vite, hein. Plus vite tu règles ce problème-là, ouais, plus vite tu as la paix, hein. Écoute, les gens ont mené tous les débats qu'ils veulent dans tous les coins du monde. Tu connais des hommes qui sont quelqu'un, qui ont des soucis dans ce domaine? Non. Est-ce que tu connais? Non. Voilà. Donc arrêtons les blabla. Laissons les débats pour l'onglet commentaires. Ici, ne parlons que de la vérité. Alors, du coup, est-ce que tu ne te dis pas que tu es allé, même dans ton propre cas, un peu rapidement en conclusion? Parce qu'effectivement, tu as connu quelques filles, mais il y a des Béninoises en France qui, comme toi, sont ayant grandi ici. Et donc la culture qu'elles ont, c'est une culture occidentale. Oui. Il n'y a pas que la fille qui vit au pays et qui est en Afrique et qui vit dans un contexte dans lequel le sexe est tabou. Il y a des Africains en France, il y a des Antillaises, bien sûr, par exemple, qui ont une culture totalement différente. Bien sûr, mais on a parlé de réflexes pavloviens depuis le début. On parle de réflexes de Pavlov depuis le début. Oui. Mais donc ça me concerne moi aussi. Oui. Donc peut-être que je vais naturellement vers ce que je connais. J'ai peut-être pas plus trop envie de m'emmerder, puisque j'ai trouvé une formule qui fonctionne. J'ai pas peut-être ressenti le besoin de me challenger. C'est dans un coin de ma tête. Peut-être que si mon histoire actuelle ne fonctionne pas, et je ne le souhaite pas du tout, parce que vraiment j'aimerais aller, je m'inscris dans la longueur avec elle. Si elle m'appelle, peut-être que je sais. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 mois, mais... C'est pas très... Non, c'est pas beaucoup, mais en 7 mois, on a fait ce que j'ai jamais fait en 4 ans. Hein. Avec, oui, voilà. J'ai eu des relations de... on a énormément voyagé, vécu beaucoup de choses. Bon, en même temps, elle est venue à mon prime, hein. Elle a, quand elle est arrivée... Elle a quel âge? Elle a 31 ans. Ok. Donc elle fait le choix quand elle est en mesure de le faire. Ouais. Tu vois? Bon, 30 ans, les femmes sont magnifiques, il n'y a pas de... Voilà. Elles sont magnifiques aussi à 45 ans, hein, je le dis avant qu'on me tue. Mais tout le monde a compris ce que je veux dire. Honnêtement, Philippe, moi, j'ai peut-être tu comprends ce que je veux dire? Non? Très bien compris. Voilà. Donc non, parce que on aime dire que ceci est juste, ceci est pas juste. Oui, mais... Dès qu'on applique du raisonnement intellectuel derrière les assertions, là, les arguments d'autorité, on se rend compte que ça vole en fumée. Et après, il reste que l'émotion et l'honnêteté intellectuelle ou la malhonnêteté intellectuelle pour dire oui ou non. Mais sur le plan
de l'argumentaire, de l'analyse, ce que je viens de dire là, je vous demande de contredire. Non, non, c'est factuel. Frère. Plus une femme prend de l'âge et moins l'adoption. C'est génétique. C'est pas misogyne de dire non, ça. Non, pas du tout. Je ne leur en veux pas. Mon frère, j'adore les femmes. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis pas contre elles, mais je veux pas, par peur de représailles, de mauvais commentaires, commencer à pas dire la vérité. Je veux pas être un tricheur, tu comprends? Je veux être quelqu'un d'honnête et c'est important pour moi. Tu comprends toutes ces femmes noires qui se plaignent du fait que les hommes à succès, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que quand les hommes à succès de notre communauté vont épouser des blanches, eh bien leur enrichissement aussi quelque part ne bénéficie plus vraiment à la communauté, oui. Vu qu'ils vont prendre le fruit de leur travail et aller un peu quelque part le redonner à la communauté qui à la base avait déjà beaucoup de moyens. Oui. Et donc ça contribue à ce que dans les milieux élitistes, finalement on retrouve quelques hommes noirs, mais pas de femmes noires. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Je n'ai rien à dire à part le fait que je fais preuve de mansuétude et que je comprends, d'empathie et que je perçois, je plusois, je reçois. Mais moi, je me tape des blanches. Hein. Voilà. Après, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, tu vois. Mais peut-être que ça va changer, ça va évoluer. J'espère que cette discussion-là déjà sera intéressante pour les gens qui vont l'écouter, j'en suis sûr, qu'elle va créer des réflexions, notamment sur la question du tabou, des échanges, de ce qu'on vaut en termes de prestations sexuelles, vraiment. Demandez-vous si vous êtes des bons coups. Et ne répondez pas avec votre ego, hein. Demandez-vous factuellement, concrètement, techniquement, si vous êtes bon au lit. Et pourquoi il faut l'être? Mais pour faire plaisir à l'autre quand même. Est-ce que l'autre s'est plaint? Pardon? Est-ce que l'autre s'est plaint? Entre eux deux, ils sont très bien comme ça. Ce n'est pas parce qu'on ne se plaint pas qu'il n'y a pas de problème. Le véritable amour, c'est de ne jamais avoir à dire qu'on est désolé. Ça veut dire que le véritable amour, c'est arriver à percevoir ce dont l'autre a besoin. Si tu es vraiment en face avec quelqu'un, tu perçois ce dont il a besoin avant même que vous en parliez. Moi, quand j'ai couché pour les premières fois avec ma copine avec qui je suis, au bout d'un moment, elle m'a naturellement dit, mais on est d'accord que là, t'es pas content de ça, sans que j'aille à lui en parler. Pourtant, c'était dur pour moi d'amener le sujet. J'en parlais avec mes potes en long, en large, en travers. Mais dès que je me retrouvais en face d'elle, j'avais du mal à le formuler parce que je voulais pas la blesser. Je voulais pas lui donner le sentiment qu'elle savait pas faire, qu'elle était nulle. Tu sais à quel point ça peut blesser ça, tu vois. Donc je savais pas comment l'amener. C'est un sujet très dur à amener. Et ce qui nous a sauvés, c'est que l'un comme l'autre, on est empathique et on sent ce dont l'autre a besoin quand il est mal à l'aise. On analyse le langage corporel, le moindre tic et du coup on pose sur la table. Et pour le coup, moi si tu me fais une passe, j'enroule, hein, frérot. Je mets un enroulé du gauche et je mets dans la lucarne. Et donc au moins on discute et on en parle. Et oui, je comprends que certaines femmes noires disent que oui, les gars vont avec des blanches. Mais écoute, c'est comme ça. Hein. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Et de ce point de vue-là, on va pas se prendre la tête. Oui, mais c'est un raisonnement très individualiste de dire que chacun fait ce qu'il veut. Je suis individualiste. Je suis un anarchiste, moi, frérot. Je suis un libertaire. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu vois, j'essaye de... Mon côté collectif, moi, c'est mon amour pour la vérité, mon appétence pour la vérité. J'essaye de dire aux gens ce qui fonctionne pour moi et de faire en sorte que eux, ils puissent se trouver là-dedans, ils puissent trouver la partie et faire à leur sauce, la partie qui leur correspond et faire à leur sauce. Je n'ai jamais dit que j'étais un modèle à suivre. Je n'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie, c'est le débat, c'est l'échange. Je parle avec toi, je me rapproche de la vérité. Chacun trouve sa tambouille. Mais est-ce que c'est à moi de porter la destinée de toutes les femmes noires, de tous les hommes noirs d'Afrique? Non. Pour autant, j'appartiens à la communauté. Et pour autant, même si on peut me taxer d'individualisme, la simple discussion qu'on vient d'avoir là, si tu la diffuses dans tous les pays d'Afrique, ça aiderait énormément de gens. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'est Discoen ou la VT Macho. Faites confiance en premier. Big up.